Afikaya brosha. Jésus. 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 Il a charaya brosha. Marabroshi karabarabasakaya. Emanakaya broshandarababa. Rakala manerebo shakarabaya. Elashikarabarababa shakaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebroshi karamanea. Raikarabashakarananea. La sobranekaya brashakaya. Cette délivrance, tu en auras la soikea. Oui, ce soir, oui, ce soir. Oui, ce soir, oui, ce soir. Oui, ce soir, oui, ce soir. C'est la femme de ses problèmes. C'est la femme de ses problèmes. Oui, c'est ça, Kaya Manea Brosha. Alairebo Sherebo Shakaya. La Raikea Broshandarababa. Il a sobra. Reba Shakaya. Araba Sharababa. La Keabra Shikaramaikea. Une soirée de rencontre, une soirée de visitation, une soirée de miracle, une soirée de changement, une soirée de surnaturel. Ira sobra, Maya sobra nekaya. Maranda Sokaya, oui, aujourd'hui même, Ebro Sakaya Manerebo Shakaya, Mele Sobrane Kaira Bashakaya, Alléluia, Alléluia, Rakara Somanea, Shala Sobra, Ekaya Manerebo Shara, Waleya, Leya, Laea, Yasomanakaya Bro Shakaya, Emanakaya Bro Shakaya. Oui, le roi de gloire est là. Oui, il est là ce soir. 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 Sharaya manerebo shaya. Male roya bro shikaya manea. Male sobrane kaya. Rabela soa ileba. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Rale sobreya. Marair bro shakaraba. Ale somaneka ibra shakaraba. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est là. 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 Il est là pour consoler le cœur. Un cœur qu'il a sobra. Il est là pour toucher un cœur. Il est là pour toucher un cœur. Rala sobra. Maraïla sokea. Shalereba. Maraïla soila soila. Mayande sobra. Rabrashikara manelebo shakaya. Maraya bro shakara manelebo shaya. Mala soile kaya. Il est là ce soir. 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 Rebroshia. Rabrashandaraba. Alléluia. Alléluia. Rebroshile. Saralenebro. Raike abro sharamanea. Rabrashikalama ele sobranekaya. Randa shokaraba idebro shaya. Maranda sokaraba shakarama ile sobre. Rebroshi karamara idebro shaya. La raile sokenene abroshi karababa. Mayanda sobranekaya manerebo shaya. Alléluia. Maranda sokaraba shaya. Male sokerebo shaya. Leya sobrenekaya. Maranda sokerebo shaka ilebo salaba. Le Dieu qui visite son peuple. Le Dieu qui libère son peuple. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui libère. Alléluia. Alléluia. Rale soke abrasha. Maraya ke abrasha raba. Alléluia. Remanerebo sakaya. Alléluia. Alléluia.
Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te parler ce soir. La Bible me dit tout passera, mais seule la parole ne passera jamais. Désire la parole de Dieu ce soir. Que l'Éternel te parle. Que l'Éternel te parle. Prie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Je nous demande avec tout le respect de se tenir debout dans la présence de Dieu. Tu seras en train de prier pour la parole de ce soir. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler ce soir? La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce soir, il y a une parole qui te fera vivre. Il y a une parole qui va apporter le changement dans ta vie. Il y a une parole qui va amener la guérison. Il y a une parole qui va amener le miracle. Il y a une parole pour toi ce soir. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir parle à mon cœur. Tu vas dire à Dieu, Jésus, j'ai besoin de toi. Adonai, en ce lieu, Jésus, je vais t'écouter. Je veux que tu me parles. Je ne veux pas seulement monologuer dans ta présence, mais je veux un dialogue où je te parle, tu me réponds, Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cette réponse sera dans sa parole. Il y a une réponse pour toi ce soir, Malouva Sitea. Il y a une réponse pour toi. Tu n'es pas venu ici pour monologuer. Tu n'es pas venu ici pour parler seul, mais tu es venu dialoguer. Oh, pendant la première partie, tu as parlé, mais il est temps qu'il te parle aussi. Il est temps qu'il te donne une pensée. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux une pensée ce soir. Seigneur, que je ne sorte pas de ce lieu tel que je suis venu. Que je ne rentre pas tel que je suis entré. Fais quelque chose, fais quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut prier, demander à Dieu de lui parler ce soir? La Bible nous dit dans leur détresse, ils vont crier à l'Éternel et l'Éternel envoie une parole. Pour cette situation, tu as besoin d'écouter Dieu. Pour ces problèmes, tu as besoin, alléluia, d'une directive. Et ce soir, Dieu va te parler. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains, désirer la parole de Dieu? Tu vas désirer, dire à Dieu, Seigneur, ce soir que le ciel soit favorable. Que tu me localises ce soir. Que tu me localises ce soir. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu le connaît très bien. Il a la maîtrise de ses problèmes. Il a la maîtrise de son problème. Et ce soir, il y a une réponse particulière pour ça. Il y a une réponse pour ça. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, localise-moi. Que le ciel reste ouvert. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que ta gloire descende dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Nous voulons d'une parole transformatrice. Nous voulons d'une parole transformatrice. Une parole chanebra soutée qui me montrera le chemin. Pas n'importe lequel, mais le vrai chemin. Le vrai chemin. Le vrai chemin. Alléluia, Seigneur. Ta parole est vérité. Il n'y a pas de Jésus, le mensonge dans ta parole. Et ce soir, je demande une chose. Ce soir, nous désirons une chose. Que tu parles à mon cœur. Que tu parles à mon cœur. Que tu parles à mon cœur. Si tu crois que Dieu va te parler ce soir. Si tu crois que le Seigneur va te parler ce soir, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Merci d'honorer les Saint-Esprit en ce lieu. Nous t'acclamons, oh Dieu. Nous te célébrons, nous anticipons, nous disons merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Nous disons merci Adonai pour cette parole transformatrice. Nous disons merci oh Dieu parce que tu vas nous interpeller. Nous disons merci Seigneur parce que tu vas consoler un cœur. Merci de consoler, merci de restaurer, merci d'instruire, merci, alléluia, de briser, merci, oh Jésus, alléluia, de former ce soir. Que ton nom soit béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, saluer la présence du Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit
avec des acclamations. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit avec des cris de joie? J'aimerais dire à quelqu'un, il est là ce soir. J'aimerais te rassurer qu'il est présent. Je te rassure qu'il est en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu en ce lieu? Est-ce que tu es en train de voir Dieu? Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ce que tu as vu. Tout dépend de ta mentalité. Qu'est-ce que tu as vu ce soir? Qu'est-ce que tu as vu ce soir? Qu'est-ce que tu as vu ce soir? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu ce soir? Est-ce que tu peux monter encore? Je sens que tu peux bien le faire. Je sens que tu peux bien le faire. Alléluia, oh Dieu. Nous t'acclamons ce soir. Sois loué, sois béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence d'Élohim? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes privilégiés d'être dans sa présence. Amen, amen. Tu as trouvé grâce d'être dans la présence du roi de rois. Alléluia. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas dans la présence de n'importe qui. Amen, amen. Tu es dans la présence du Créateur. C'est-à-dire que ce soir, la création est possible. C'est-à-dire que ce soir, la restauration est possible. Alléluia. Si tu le crois, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Sans plus tarder, comme nous avons promis hier, que la parole devait commencer très tôt, car il aura un service aussi à faire. Alléluia. Il y a des vies qui doivent être orientées. Alors j'aimerais que ce soir, vous m'aidiez à recevoir l'orateur de ce soir. Alléluia. Il nous a parlé depuis le lundi et ce soir il continue. Alors sous vos acclamations, lorsque le berger David Bavoula s'avance, nous acclamons fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Quelqu'un peut exagérer par ses acclamations? Quelqu'un peut pousser un grand cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je ne sais pas pourquoi tu veux arrêter. Il y a quelqu'un qui a dit, si c'est pour Dieu qu'on les fait, alors qu'on les fasse bien. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus. Shamanda bahande be sopa hada baya. Alaba sople tevera yabasha. Dieu est présent ce soir. J'aimerais pendant quelques minutes que tu t'adresses à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire, mais j'aimerais pendant quelques minutes que tu parles à Dieu. Prie le Seigneur. Adabando sanabashandalabaya. Zemonda shatalabayandelebe. Zito kanande de bendo sandi amando sabahande beshando kabande. Zebendo sahande yabasha. Lokaide sato. Zibando shade kopa. Openda uze manda de bendo sabayana mashanda dabaya. Sokata najata banto to soto boto tinya masha. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Spirit, come now, come down. I need your presence, oh God. I need your presence. I need your presence. I need your presence.
Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux que toi seul. Je ne veux que toi seul. Pas une représentation, pas un ange, mais ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. J'ai besoin de toi. Radabash, Adabado, Sebeha, Darabaya, Sopra, Darabaya, Shalebo, Sandarabaya. J'entends les sons des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends les sons des anges qui viennent opérer, mandatés par moi. J'entends et j'entends et j'entends les sons des anges qui viennent opérer, mandatés. Moi j'entends et j'entends et j'entends les sons des anges qui viennent opérer. Moi j'entends et j'entends les sons des anges qui viennent opérer. Moi j'entends et j'entends les sons des anges qui viennent opérer. Moyo kilo sambo na belelio oya nolanga baina pusani pembeni na ena liziba oeka ukakateo moyo kilo sambo moyo kilo sambo na bilelio oya nolanga gaina pusani pembeni gaina ena liziba oeka ukakateo Abba papai Abba papai na liziba oeka ukakateo Abba papai Abba papai na liziba oeka ukakateo. Aye, 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 aye. Sabaoth défend ma cause. Aye, 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 aye. Sabaoth défend ma cause. Aye, aye. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. On va le faire avec nos mains. Yahweh tozali kobenga yo.
Papa ngonga ekoki Yahweh, tolingi tokumisa yo. Yahweh mokonzi na bomoi, Papa bongi na lokumu, Masiya yo kumama, mokolo ya lelo Yahweh, Yahweh, je n'entends pas ta voix. Yahweh yo kumama, Yesu zalaka fidèle, Yahweh. Yahweh tozali kobenga yo, papa ngonga ekoki Yahweh, tolingi tokumisa yo. Yahweh monganga ya milimo papa bongi na lokumu, Masiya yo kumama, mokolo ya lelo Yahweh, 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 Yahweh yo kumama, Yesu zalaka fidèle. Plus fort. Soki nakokumisa yo te, ezali lisumu bwete bolingo na yo, bateli ngai kino lelo, mingi tobotama na bango, basila kolimwa kasi bolingo na yo yango papa, bateli ngai Yahweh, Yahweh, Yahweh okumama, bolingo ya motema Yahweh, 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 Yahweh okumama. Yokei wapie, yozaliko wapie, koloi, papa parapluie ya bomoi na ngai, ezali se yo Yahweh, oya batelaka ngai, lipeka na chaka moto nanga, sika na chaka moto nanga, bato ya mayele basali bakusin, nga kusin na nga kombo na yo kita yo sala, papa Masiya yo kumama, mokolo ya lelo Yesu akitaka na pawa Yahweh. Très fort avec tes mains. Anakati ya losambo yoko sala ya nazoka yote. Nakati ya losambo yoko pesa oyo na luka na vie. Nakati ya losambo yoko pesa papa Yaya benga Yesu nakati. Avec tes mains plus fort. Yaya benga Yesu nakati ya losa. Yaya benga Yesu nakati. Mosalezo simba te benga Yesu nakati ya losa. Yaya benga Yesu nakati. Oh yaya benga Yesu Ozobeta maboko zoyemba yaya benga Yesu Yaya benga Yesu nakati. Iya aya beleza wa magesi. Ya beleza wa magesi. Oh iya ya lelo iya. Kitia lola ezapambate.
Oh, que tu muite senga yo, senga, senga mukwashise. Que tu muite senga yo, senga, senga mukwashise, senga. Wikyo bekaba, wikyo bekaba, yakuloga. Beta maboko wana ya ngomba nebya tumbo wikyo bekyaba wikyo bekyaba kyakulonga biukeno oh amina lele amina lele oh amina lo sambo amina amina lo sambo amina oh amina bapawa amina lele baluka kayena mabondeli amina amina lele amina lele amina 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 lele amina 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 lele amina amina lele amina lele amina lele amina lele amina amina lele amina amina lele amina 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 Hosanna ni mambo haleluya Hosanna Hosanna ni mambo, haleluya, Hosanna, yembo zane. Kaina lalina butu, anjabi melingaye, alobi nangaye, nzambaza linangaye, Hosanna. Hosanna, Hosanna ni mambo, haleluya, Hosanna, Hosanna ni mambo, haleluya, bouyelela, 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 rambo na banda na betina no milolo, bouyelela, bouyelela. Butana botamana yebi kisiteo buyelela buyelela Jambo na banda na betina no maboko buyelela buyelela kolo na bilembo kolo na bilembo Akomi singele momonene Kolo na bile Yemba kolo Kolo na bile Yakomi singele momonene Kolo na Kolo Kolo na bile Kolo na bilembo Akomi singelembo monene Kaina lukiyo nzambo yo nzambo yo Kalukiyo nzambo yo
ngai naluki yo nzambe oyo nzambe oyo naluki yo nzambe oyo idausa asala nini nzambe oyo po akoma elembo ano asala nini nzambe oyo po akoma elembo ngai mpe nasala nini nzambe oyo po akoma elembo ngai naluki yo nzambe oyo nzambe oyo naluki yo nzambe oyo nzambe nanga nzambe ya solo nzambe nanga solo zali nzambe nanga nzambe nanga nzambe ya solo nzambe nanga solo zali nzambe nanga ngana kende ko wapie ngana batama wapie nasuki epai na yo yesu yako sekure nzambe nanga nzambe ya solo nzambe nanga solo yo nzambe nanga yo nzambe nanga yo nzambe nanga yo nzambe nzambe nanga nzambe nzambe nanga nzambe où sont tes cris de joie yo nzambe nanga 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 yo bienvenue dans la présence de Dieu. Salut deux personnes. Quelqu'un dans la joie d'être là ce soir? Oh, quelqu'un dans la joie d'être là ce soir? Nous allons lire un texte, je ne vais pas le lire en long, je vais le lire en cours. Juge chapitre 6, je vais commencer à partir du verset 12. Juge chapitre 6, le verset 12, et on va lire, on va descendre. La Bible déclare: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as. Quelqu'un dit avec moi: va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Et Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Que Dieu bénisse sa parole, je me limite là. On acclame la parole de Dieu, on se rassoit. Est-ce que tu peux acclamer, bien acclamer la parole de Dieu? Oh, dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu, s'il te plaît.
Gloire soit rendue à Dieu pour ce soir. Alléluia. Je suis très heureux d'être là encore pour venir finir ma mission que je commençais depuis lundi. Et c'est la fin de ma mission pour percer, mais pas dans la famille céleste. Alléluia. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Or, je disais que Dieu va nous faire du bien. Et ma prière est le vœu de mon cœur que quelqu'un vive pleinement le bénéfice de la grâce que Dieu a disposée ce soir en ces lieux. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai dit encore un grand merci au pasteur Arnaud pour la marque de confiance. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Que Dieu te bénisse. On acclame aussi pour la vie des mamans. On peut acclamer. C'est toujours un plaisir d'être là et de le voir. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu bénisse les collèges de serviteurs. Et que Dieu bénisse la présence de quelqu'un qui est venu pour expérimenter Dieu ce soir. Alors, alléluia. Par la grâce de Dieu ce soir, je suis accompagné par Shadrach et Jonathan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alors, regarde ton voisin, dis voisin. Il y a quelqu'un qui a vraiment précisé voisine pour ça permet la voisinité. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin. Depuis qu'on a commencé avec le berger, il enseignait. Permets-les ce soir de prêcher. Alléluia. Alors ce soir, je ne suis pas venu avec beaucoup de points. Je suis venu avec la prédication. Alléluia. Ce qui fait que je ne veux même pas reprendre tout ce que j'ai dit les 3 jours passés. Parce que je suppose que plusieurs visages que je vois ici étaient là depuis le lundi. Alors si je me prends encore mon temps à reprendre tout ce qu'on a dit, ça sera très long. Alléluia. D'ailleurs, il y a les lives. Donc, si tu avais raté une partie, tu peux rentrer, ajouter des vues à l'église. Parce qu'il y a d'autres personnes ici même qui sont à la famille céleste, mais ils ne sont pas abonnés à la page de la famille céleste. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous voulez revoir les 3 messages précédents, vous pouvez aller le suivre sur Internet. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, pour clôturer ce que je commençais depuis lundi, parce que nous sommes en train de parler sur le combat de la saison. Quelqu'un dit avec moi le combat de la saison. Alors pour clôturer cela ce soir, puisqu'on a parlé sur beaucoup de choses, ce soir je vais nous proposer un sous-thème. Selon ce que l'Esprit m'a mis à cœur, c'est seulement à 15h que j'ai ici ce que je suis en train de vous dire ce soir. Je veux parler sur la puissance pour vaincre le combat de la saison. La puissance pour vaincre les combats de la saison. Quelqu'un dit avec moi la puissance pour vaincre le combat de la saison. Regarde ton voisin de gauche, dit la puissance pour vaincre les combats de la saison. Regarde ton voisin de droite, dit la puissance pour vaincre les combats de la saison. Bouge maintenant celui qui est devant, dit la puissance pour vaincre les combats de la saison. Maintenant regarde celui qui est derrière, dit la puissance pour vaincre les combats de la saison. Acclame le Saint-Esprit. Il y a une atmosphère bizarre qui vient d'entrer. Qui a senti ça? Si tu es dans la même fréquence que moi, tu vas comprendre que quelque chose de bizarre vient de se passer. Dieu vient de libérer une catégorie d'anges en ces lieux. Qui sont malades? Qui sont malades là?
J'ai envie de travailler librement. Qui sont malades? Il y a des gens malades ici? Personne n'est malade. Qui a des douleurs? Tu as des douleurs. C'est quoi tu as la douleur où? À la tête. La tête te fait mal. Ok. Avant le milieu de ma prédication, tu seras guéri. Qui d'autre? Papa, vous aussi. Qu'est-ce que vous avez, papa? Vous êtes malade. Dieu va vous guérir dans ce culte. Quelqu'un croit en cela? S'il te plaît, ne sois pas... Sois à l'aise dans la présence de Dieu. La puissance pour vaincre le combat de la saison. Frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Tout combat exige une puissance. Alléluia. Tout combat exige une puissance pour vaincre. Et dans le principe de combat, il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier, que tu dois garder dans ton cœur. C'est que dans le combat, c'est le plus puissant qui gagne le plus faible. Je parle à quelqu'un. C'est toujours le plus puissant qui gagne le plus faible. Et vous devez savoir qu'on n'est pas fort, on n'est pas puissant par apparence, non. On est puissant par manifestation de cette puissance et la réussite de la puissance que nous manifestons. Je parle à quelqu'un. Hein? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ainsi, tu peux avoir une apparence forte, mais si on te voit en train de combattre avec quelqu'un qui a une apparence faible et que celui qui a l'apparence faible te gagne, rassure-toi, on dira que c'est lui qui est le plus puissant que toi. Parce que la puissance n'est pas question d'apparence, c'est question de manifestation et d'exercice de puissance. Je parle à quelqu'un. C'est ainsi, malgré la petitesse de David, David est plus fort que Goliath, pas parce que Goliath n'a pas de force, parce que la force de Dieu en David a fait que Goliath tombe. Donc, même si Goliath est celui qui a fait peur aux gens pendant 40 ans, si le petit David fait tomber Goliath, on ne dira plus que Goliath est puissant. C'est David qui est plus puissant que Goliath. C'est-à-dire qu'en matière de puissance, le problème n'est pas d'avoir la puissance, mais c'est d'avoir une puissance qui dépasse notre puissance. Je parle à quelqu'un. Le problème de la puissance, ce n'est pas d'avoir la puissance, mais c'est d'avoir une puissance qui dépasse la puissance des autres. C'est-à-dire, ta puissance, on déterminera que ta puissance est plus puissante lorsque ta puissance peut faire tomber d'autres puissances. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, dans la guerre, plusieurs nations peuvent combattre, plusieurs nations peuvent avoir des armes. Mais la nation qui sera déterminée de nation puissante, c'est la nation qui va vaincre la guerre. C'est-à-dire que, en matière de puissance, le problème n'est pas seulement d'avoir la puissance, mais le problème c'est que cette puissance doit t'amener à gagner. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que ta puissance soit une puissance qui va être en œuvre pour que tu aies des victoires. Je dis que ta puissance soit une puissance qui va te mettre en œuvre pour que tu aies des victoires. Mon frère, ma soeur, je te l'ai dit hier, je crois avant-hier, que nous sommes en guerre dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, c'est une guerre de puissance contre puissance. Et dans la guerre de puissance contre puissance, c'est celui qui a la plus grande puissance qui vaincra, c'est lui qui a la plus petite puissance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses que nous allons faire ce soir, c'est que nous allons puiser la puissance de Dieu pour que nous puissions vaincre les combats de nos saisons. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de dire, nous allons prendre la puissance de Dieu pour vaincre les combats de la saison. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire dans le combat de la saison sans puissance de Dieu. Je répète, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de victoire des combats de la saison sans puissance de Dieu. Et la Bible, dans le texte que nous venons de lire, on nous parle d'un homme qu'on appelle Gédéon. Quelqu'un dit avec moi Gédéon. J'aime beaucoup ce texte et c'est ce texte qui va vraiment me faire prêcher. Sois avec moi. Gédéon vient d'une famille pauvre et il était le plus petit de sa famille. Et ici, nous sommes dans un contexte où la Bible est en train de nous montrer que Israël était en train de subir l'oppression de Madianites parce que Dieu les avait abandonnés alors qu'ils avaient fait ce qu'il y avait de plus au Seigneur. Et Dieu les a livrés entre les mains de Madian. Le Madianite était en train de faire souffrir Israël. Mais pendant que le Madianite faisait souffrir Israël, Dieu vient
il remarque un homme ordinaire comme tout le monde, il le choisit et il lui dit que c'est avec toi que je vais battre le Madianite. Mais ce qui m'intéresse déjà, la première révélation que je vais te donner, ce qui m'intéresse c'est quoi? La Bible commence, lorsqu'on parle de Gédéon, la Bible dit que Gédéon battait le froment. Quelqu'un dit avec moi, Gédéon battait le froment. Mais lorsque Dieu vient choisir Gédéon, Dieu utilise un langage qui attire mon attention. Il dit, Gédéon, je t'ai choisi pour aller battre le Madianite. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé l'exercice de Gédéon, il a changé seulement le secteur où il doit exercer son exercice. C'est-à-dire il battait le froment, mais Dieu le choisit maintenant cette fois-ci pour que ça ne soit plus le froment, mais que ça soit le Madianite. J'ai envie de commencer par dire à quelqu'un ceci. Dieu ne t'échangera pas d'expertise, ça sera le même travail, mais cette fois-ci ça sera dans un meilleur endroit. Pendant que toi tu refuses de dire Amen, David me dit Amen. Il avait l'habitude de jouer la harpe. Mais lorsque Dieu a changé de position, cette fois-ci, il a joué la harpe dans la cour royale. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera le même travail, mais cette fois-ci, ça sera avec une bonne opportunité. Tu seras en train de faire la même chose, mais cette fois-ci devant Fatih. Tu seras en train de faire la même chose, mais ça sera maintenant dans un endroit où toi-même tu ne vas pas comprendre comment je me suis retrouvé ici. Pourquoi? Parce que Gédéon battait le froment, mais Dieu lui a choisi pour continuer toujours à battre. Mais plus le froment, le Madianite. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ça sera le même travail. Dieu ne te change pas de travail. Il change juste le secteur où tu vas investir ton travail. Je pensais que j'étais venu prêcher à quelqu'un. J'ai dit que je ne suis pas venu enseigner, je suis venu prêcher. J'étais en train de dire que ça ne sera pas dans le même secteur. Tu vas continuer à vendre, mais cette fois-ci, ton commerce sera même à Dubaï. Je te vois ouvrir une maison à Dubaï. Ouvrir une maison aux États-Unis avec ton nom. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de voir la représentation de ton nom partout. Partout dans le monde, on parlera de toi à cause de ce même travail. Si tu crois, tu dis yes. Assieds-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu le choisit. Et lorsque Dieu choisit Gédéon, alors que Dieu est en train de parler, Gédéon est en train de présenter à Dieu plusieurs choses. Il dit, moi je suis le plus petit. Il dit, d'ailleurs ma famille est la plus pauvre. Comment ça sera moi que tu vas choisir pour cela? Alors c'est ici que je vais te donner quelques points qui m'ont intéressé sur ce texte. La première chose que tu dois savoir ceci. Ah, j'aime ça. Dieu voit en nous ce que nous ignorons. Dieu voit en nous ce que nous ignorons. L'ange vient s'adresser à Gédéon. L'ange lui dit, vaillant héros. Or, Gédéon n'a jamais même vaincu un combat de quartier. Donne-moi un meilleur amen. L'ange vient, il dit, vaillant héros. Mais il y a un problème. Lui-même est conscient qu'il n'est pas ce qu'on lui dit. Lui-même est conscient que celui qu'on est en train d'appeler vaillant héros est le plus petit de la famille. Mais pas seulement le plus petit de la famille, même sa famille n'a pas de position. Donc sa famille est la plus petite. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Le jour où Dieu t'appelle dans une identité que tu n'as pas, tu le deviens le jour où tu l'as entendu de la bouche de Dieu. Écoute, quand Dieu vient, il te dit ministre. À partir de ce jour-là, rassure-toi que tu es devenu ministre parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Parce que la bouche de Dieu a la capacité de créer ce qu'il dit. Donc quand Dieu parle, c'est pour que ce qui n'existait pas puisse exister. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole, de sorte que ce qu'on ne voit pas vient, ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, quand Dieu parle, c'est pour que ce qui n'existe pas existe. Donc quand Dieu l'a appelé vaillant héros, malgré qu'il n'était pas vaillant héros, il est devenu vaillant héros parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir je ne sais pas Dieu va t'appeler comment, mais rassure-toi, la parole que tu entendras de la bouche de Dieu, ça fera directement ton identité. Je disais que la parole que tu entendras de la bouche de Dieu fera directement ton identité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas intimidé par ta petitesse, parce que Dieu voit plus que ce que toi tu ne sais pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'ignorance de ton identité est un danger pour ta destinée.
Je disais, l'ignorance de ton identité est un danger pour ta destinée. Voilà pourquoi plusieurs personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Dieu était en train d'appeler Gédéon, c'est ce que lui a prévu, mais Gédéon était en train de se nommer par rapport à ce qu'il voyait. Gédéon est en train de se donner une position par rapport à ce que la société est en train de voir de sa famille. Mais Dieu est en train de l'appeler par rapport à ce que lui a déjà planifié sur sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les hommes disent, tu es ce que Dieu a dit. Oh. J'ai dit, tu n'es pas ce que les hommes disent, tu es ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les gens pensent que tu n'es rien, rassure-toi, s'il y avait une parole qui avait dit que tu es quelque chose, rassure-toi, tu es quelque chose comme Dieu a dit que tu es quelque chose. Je disais que ne sois pas intimidé par les paroles des hommes qui ont le sang et l'eau comme toi, mais sois intimidé par la parole de Dieu qui dit que tu es un grand. Sois intimidé par la parole de Dieu qui dit que tu dois être élevé dans cette nation. Sois intimidé par la parole de Dieu qui dit que tu dois influencer ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs sont comme des Gédéons ici. Ils ont une parole de Dieu, mais ils croient plus à leur réalité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas la parole de Dieu d'abord. Le problème n'est pas la réalité. Le problème, c'est le plan de Dieu. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé. Il ne dit pas le projet que je veux former. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a prévu de bon, ce n'est pas ce qui doit arriver, mais c'est ce qui existe. J'ai dit, tout ce que Dieu a planifié pour toi de bon, ce n'est pas ce qui doit arriver, mais c'est ce qui existe. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te parle, rassure-toi, ce qu'il te dit, il a déjà fait. Voilà pourquoi personne ne peut modifier les plans de Dieu dans ta vie parce que Dieu a déjà fini de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ennemi est en retard parce que Dieu t'avait précédé là où tu vas. Tu refuses de me dire Amen, mais chaque Shadrach, Abednego me dit Amen. La Bible ne dit pas que le quatrième homme était venu, non. Ils ont trouvé le quatrième homme à la fournaise. Parce que Dieu te préserve là où Dieu te précède là où il y a les dangers. J'ai dit que Dieu te précède là où il y a les dangers. Tu refuses de me dire Amen. La Bible est en train de me faire comprendre que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même qu'Adam ne pêche, il y avait la solution du péché. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ennemi est en retard. Dieu avait déjà fini des choses. Dieu avait déjà prévu que toi tu sois dans un bureau. J'aimerais dire à quelqu'un, ta réalité n'est pas ta vérité. J'ai dit que ta réalité n'est pas ta vérité. Ta réalité peut te présenter toute la nuit. Tu as essayé de trouver les poissons, ne sont pas là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le problème de ta réalité c'était l'absence de Jésus. J'ai dit le problème de ta réalité c'était l'absence de Jésus. Lorsque Jésus vient et qu'il dit que tu peux encore rentrer dans les eaux, rassure-toi, le même eau qui t'a pas donné le poisson te donnera plusieurs poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te parle, le même endroit où tu avais échoué, c'est le même endroit où tu réussiras. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Donne-moi un amen. La Bible est en train de dire que Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas trouvé le poisson. Vous savez quoi? Pierre était expert en pêche. Et si vous faites les recherches, vous allez vous rendre compte que les experts en pêche disent que le meilleur moment pour avoir le poisson, c'est la nuit. Mais Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas trouvé le poisson. Mais c'est le matin quand il quitte qu'il rencontre le maître. Et le maître lui dit rentrons. Donc Pierre sait que le temps que le maître nous demande de rentrer, c'est le temps où il n'y a presque pas de poissons dans l'eau. Mais comment il peut nous demander de rentrer dans l'eau? Mais il ne savait pas que celui qui lui demandait de rentrer dans l'eau, il n'est pas celui qui va appeler le poisson parce qu'il va leur donner les ordres. Non, écoute, l'ordre de Dieu envers le poisson, c'est tant qu'un créateur. C'est que Pierre ne sait pas, celui qui lui demande de rentrer, c'est celui qui peut appeler le poisson. Ils vont venir parce qu'ils savent qu'ils viennent vers leur créateur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie, il va le faire parce que c'est lui qui maîtrise ça, il est le créateur. Et ce que j'aime, la Bible est en train de dire, c'est un expert qui a échoué, qui dit même à Jésus, voilà pourquoi quand Jésus lui dit, va jeter le filet, il dit qu'on a pêché toute la nuit, on n'a pas trouvé les poissons. Il parle de son expérience. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, comment vous pouvez comprendre un Jésus qui est sur la terre, un fils de charpentier, lui-même charpentier, mais il donne un miracle dans la pêche. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas que Jésus soit expert dans ton domaine, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il est expert dans tous les domaines de ta vie. S'il a pu donner la solution à un pécheur, un jour aussi, il a fait ce que les médecins ne pouvaient pas faire. Il a guéri les malades. Un jour aussi, il a même ramené les morts à la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu, la puissance de Dieu dépasse tes expériences.
J'ai dit que la puissance de Dieu dépasse tes expériences. Si ça n'avait pas marché avec ton intelligence, crois à l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu est infinie. La Bible appelle ça la sagesse de Dieu et on dit que c'est une folie. La sagesse de Dieu est une folie, pas parce que Dieu est fou, parce que la sagesse de l'homme ne peut pas comprendre. C'est ça qu'on appelle la folie de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de bénir la vie de quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu m'a envoyé te dire que ce que tu ignores sur ton identité, c'est ce que lui veut te faire comprendre ce soir. C'est que tu es un grand. J'ai dit que tu es un grand. Tu as une grande saison. Tu es quelqu'un qui doit être béni. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que les ennemis disent de toi, ce n'est pas ce que tu es. Dieu a déjà planifié qu'il y ait une personne qui sera à la cour des grands. Je suis en train de voir des ministres sortir de cette église. Je vois des futurs députés. Je vois des femmes d'affaires, des femmes de ministres. Je vois des gens qui vont payer des jets privés. Je parle en prophète de Dieu. Et je suis en train de dire que cette prophétie s'accomplira certainement. Je dis qu'elle s'accomplira certainement. Je te vois en train de jouer la musique auprès du roi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je te vois en train de filmer la première dame. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais je vois ce que tu fais dans la vie, être dans un milieu propice à ta bénédiction. Parce que ce que tu ignores, c'est ce que Dieu dit de toi. Voilà pourquoi je te dis, tu n'es pas petit. J'ai dit que tu n'es pas petit. Tape ton voisin, dis voisin, je ne suis pas petit. Regarde-moi bien, je ne suis pas petit. Je peux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas des enfants de n'importe qui. La Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'or et l'argent au ciel? Il est campiste, hein? Hein? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait pourquoi il a accepté certaines choses qu'il ne va pas utiliser au ciel, doit l'appartenir, parce qu'il a des enfants sur terre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé que tu quittes la petite dimension que tu as maintenant. Tu entres dans la vérité de ta vie. La vérité de ta vie, c'est la promesse que Dieu t'a annoncée. La vérité de ta vie, ce sont les paroles de bénédiction que Dieu avait libérées sur ta vie. Et c'est que j'aime, la Bible dit, la parole de Dieu ne rentre pas vers lui sans pourtant accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de retour de parole si la parole n'a pas fait, c'est pourquoi il est sorti. Voilà pourquoi je suis en train de dire, ces paroles que je déclare ne rentrera pas à Dieu si Dieu n'a pas encore accompli. Non, moi je ne sais pas pourquoi longtemps. Non, sentir sur la bénédiction. Non, sentir que je sens qu'il y a une mouvance ici ce soir. Dieu est là. Dis à ton voisin, Dieu est là. Ici juste j'arrête, on va commencer autre chose. La deuxième chose que je me suis rendu compte dans ce texte lorsque je lisais Rabbi, c'est que la force que nous possédons ne vient pas de nous. Gédéon dit, Seigneur, je suis le plus petit de quoi? De Manassé, de ma famille, pardon. Et ma famille est la plus pauvre. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Va avec quoi? Avec quoi? Pas avec la force, avec cette force que tu as. Il ne dit pas va avec la force que tu as. Donc Dieu lui fait comprendre, en fait, il y avait quelque chose en toi que tu ne savais pas. Parce que Dieu ne lui dit pas que je vais te donner la force, mais il lui dit va. Si ça lui manquait, il allait commencer par lui donner la force et puis il envoie. Mais Dieu lui dit va avec cette force. Donc, quand lui il présente sa faiblesse, Dieu lui fait comprendre, alors que tu penses que tu as une faiblesse, en réalité tu as une force. Tu n'es pas vide, c'est juste que tu n'as pas la foi sur ce que tu as. Je parle à quelqu'un.
Je répète, tu n'es pas vide. Tu n'as juste pas la foi sur ce que tu as, sur les dépôts de Dieu dans ta vie. Il lui dit, va avec cette force que tu as. J'ai envie de dire à quelqu'un, en réalité, Dieu t'a déjà doté de choses. La force que tu as vient de lui. Toi, tu penses que tu dois recevoir. Non, Dieu sait déjà qu'il t'avait donné en avance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur d'affronter ces ennemis qui te combattent parce que Dieu t'envoie avec la force que tu as. Donne-moi un meilleur amen. Oh, donne-moi un meilleur amen. Va avec cette force que tu as. Pourtant, lui, il est en train de rappeler à Dieu que moi, je suis un faible. J'ai des insuffisances. Ma famille n'a pas même la position qu'il faut pour aller vaincre. Mais Dieu est en train de lui dire, va avec cette force que tu as. C'est-à-dire que, alors que toi, tu penses, tu dois chercher des ressources à l'extérieur, alors que toi, tu penses que tu dois chercher des ressources par des hommes, par des femmes, alors que tu penses que tu dois chercher des ressources par les marabouts, Dieu lui fait comprendre que tu n'as pas besoin de chercher ailleurs ce qu'il y a en toi. Tu veux chercher d'ailleurs ce que Dieu a mis en toi. C'est ça ton problème. Tu veux aller chercher chez les autres ce que Dieu a déposé en toi. La Bible déclare, alors que Jésus avait soif, la Bible déclare qu'il a demandé qu'on lui donne de l'eau, mais on lui a donné les vinaigres. Mais la Bible déclare que quand on lui a pensé la côte, l'eau et le sang est sorti. C'est-à-dire que ce qu'on lui a privé est sorti de lui. J'ai envie de dire à quelqu'un que c'est que tu penses que tu manques, en réalité tu as ça. Mets juste la foi sur le potentiel que Dieu t'a donné et tu réussiras. J'ai dit, mets la foi sur le potentiel que tu as et tu seras en train de réussir. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'a plus besoin de prier pour avoir des choses. On n'a plus besoin de courir derrière nos oncles, derrière les tantes pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a déjà déposé en nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en sortant de ces lieux, sors comme un homme qui a la foi sur tout ce que Dieu a déposé en lui. Sors comme un homme qui dit que je ne suis pas vide. Dieu a déposé en moi sa puissance. Dieu a déposé en moi une force. Et c'est cette force qui transformera le monde. Je disais que c'est cette force qui transformera le monde. C'est par cette force qu'on découvrira qu'il y avait quelqu'un qui devait exister pour qu'on puisse voir certaines choses. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oh, je sens que Dieu veut réveiller la force qu'il y a en quelqu'un qui s'endort. Je disais que Dieu veut réveiller la force qu'il y a en quelqu'un qui s'endort. La troisième chose que je vois dans ce texte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu déclenche un miracle. La Bible déclare que lorsque Gédéon entend toutes les paroles de Dieu, il croit en cela. Et que Gédéon part. Gédéon va aller vaincre les Madianites. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à tout ce que Dieu lui avait dit. Vous devez savoir ceci. Lorsque Dieu parle, bats-toi pour obéir à ce que Dieu a dit. Parce que sa parole a la puissance de briser toutes les logiques humaines. Vous savez, hein? C'était normal. Donne-moi la main, je vais te dire ça. C'était normal de se jeter dans l'eau lorsque l'eau était agitée à Bethesda. Mais il y avait une chose qui n'était pas anormale, qui était hors principe. C'était d'être guéri sans que tu puisses passer par l'eau. Et cet homme a été guéri parce qu'une seule parole de Dieu a été prononcée sur sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, hein, la parole de Dieu n'est pas une phrase, la parole de Dieu est un son. Lorsque Dieu dit A, le A de Dieu peut faire plusieurs choses à la fois dont tu n'as pas idée. Voilà pourquoi les centenaires a dit seulement un mot. Le mot c'est différent d'une phrase. La phrase c'est l'ensemble de mots. Le mot c'est les premiers sons qui sortent de la bouche. Donc quand je dis A, c'est un mot. Voilà pourquoi cet homme voulait faire comprendre à Jésus, toi tu n'as pas besoin d'être présent là où il y a les problèmes. Si seulement tu sors un mot, tu peux arriver là où il y a les problèmes sans que tu sois là. Tu veux comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire? En réalité, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc quand Dieu parle, cela peut transporter sa présence sans qu'il soit là. Donc les centenaires voulaient dire que tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à la maison. Ta parole peut te transporter à la maison alors que physiquement tu n'es pas à la maison. C'est ce qui manquait à Jairus. Jairus pensait que pour que son enfant soit guéri, il faut que seulement Jésus puisse venir chez lui à la maison. Alors que mon Dieu, il peut guérir même lorsqu'il est à distance. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu peut agir à distance.
Peut-être tu as laissé un malade ici, mais il y a une parole qui sortira ici qui guérira les malades qui sont à la maison. Peut-être, oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit peut-être que tu as laissé quelqu'un qui a un problème à la maison. Une parole qui sort ici peut sortir cette personne du coma. Une parole qui sort ici peut sortir cette personne du coma. J'étais en train de dire quelqu'un qui est en train de mourir à la maison peut sortir de la mort parce qu'une parole a été prononcée ici. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne parle pas de n'importe quelle parole. J'ai dit je ne parle pas de n'importe quelle parole. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit à Pierre de rentrer jeter le filet, rassure-toi que la puissance n'est pas au filet, la puissance est à la parole qui a dit de jeter le filet. J'ai dit que lorsque Pierre a dit de jeter le filet, la puissance n'est pas au filet, la puissance est à la parole qui a dit de jeter le filet. C'est-à-dire que comme la parole est sortie, même sans filet, ils peuvent avoir le poisson. J'ai dit comme la parole est sortie, sans filet, ils peuvent avoir le poisson. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit à Pierre, viens, Pierre a fait quelque part sous les eaux parce que la parole a créé un pont. J'aimerais dire à quelqu'un, donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. La parole aime travailler là où il y a les vides. La terre était informe et vide, puis Dieu dit. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas fonctionner sa main si sa bouche n'a pas parlé. La main de Dieu fonctionne qu'après avoir entendu la bouche de Dieu. C'est-à-dire que c'est après avoir parlé que Dieu a fait. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, c'est que ma bouche dit, ma main s'apprête à le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, puisqu'il est en train de parler ce soir, sa main... J'ai dit, puisqu'il parle, sa main va s'apprêter à faire quelque chose. Je suis en train de prier pour les 10 personnes qui me donnent un meilleur amen. La parole que tu entends ce soir va apprêter la main de Dieu de transformer ta vie à jamais. Donne-moi la main. J'ai dit que la parole que tu entends ce soir va transformer ta vie à jamais parce que la parole de Dieu est puissante. Comment vous pouvez comprendre? La Bible déclare, il prend Ézéchiel, il l'amène dans une vallée remplie d'ossements. Il lui dit, parle sur ces eaux, ils vont revenir à la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, la parole de Dieu a la capacité de ramener à la vie tout ce qui est détruit dans ta vie. Lazare n'est pas sorti de la tombe par imposition des mains, par la parole. Jésus n'est pas entré dans la tombe. Lazare avait plusieurs problèmes. Il est dans la tombe, il est lié, il est mort. Mais Jésus dit seulement Lazare sort. Tous les 3 problèmes finis. Il sort, il est ressuscité. La seule chose, il dit déliez-le. Moi d'ailleurs je dis qu'il n'était pas lié parce que comment il a quitté là-bas pour venir? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, mon frère, ma soeur. La Bible nous fait comprendre que Dieu a créé les plantes, n'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez la Bible, où est-ce que c'est écrit que lorsque Dieu créait les plantes, il disait manguez, sort? La Bible dit que quand il a dit qu'il y ait de la verdure, une fois pour toutes, mangue bima, donc une seule parole a créé tout à la fois. Quand Dieu a dit qu'il y ait des oiseaux du ciel, est-ce qu'il avait dit que corbeau bima? Quand il a dit qu'il y ait des animaux sur la terre, il avait dit lion. Donc une seule parole, qu'il y ait des animaux, toute espèce sort. Une seule parole de Dieu peut toucher 1000 domaines de ta vie. Voilà pourquoi je n'ai même pas besoin de te dire que Dieu te bénisse dans les études. Non, en disant seulement que Dieu te bénisse, la bénédiction va aller chercher l'endroit où se trouvent les problèmes. Et quand la bénédiction va voir que son problème actuel c'est le travail, la parole va te donner. Est-ce que je parle à Est-ce que je parle à Je vois quelqu'un qui va expérimenter. Je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu t'amène à expérimenter le surnaturel dans ta vie naturelle. J'aime le surnaturel de Dieu. Les surnaturels, c'est les naturels de Dieu. C'est surnaturel parce que c'est nous qui voyons ça surnaturel. Surnaturel veut dire hors la loi de la nature. C'est-à-dire que quand la norme dit que pour qu'une femme puisse tomber enceinte, il doit rencontrer un homme. Le surnaturel de Dieu peut mettre un enfant à Marie sans qu'il puisse rencontrer Joseph.
Comment vous pouvez comprendre que depuis que Marie a donné naissance jusqu'à aujourd'hui, dans la Bible c'est toujours écrit que la Vierge sera enceinte. Comment une Vierge peut tomber enceinte? Oh, comment une Vierge peut tomber enceinte? Normalement, une fois qu'elle reçoit la grossesse, elle ne peut plus être appelée Vierge. Mais effectivement, c'était une Vierge qui est tombée enceinte parce qu'il n'a pas rencontré un homme. Comment vous pouvez m'expliquer que Dieu a opéré un miracle en gardant un système? Donc, elle tombe enceinte, mais elle garde sa nature de vierge. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer? Quelqu'un qui a fait 4 jours, il est prouvé qu'après 3 jours, le corps se décompose. Voilà pourquoi quand même il arrive, on dit qu'il sent déjà. Mais il n'était pas capable seulement de ressusciter quelqu'un qui vient de mourir. Quelqu'un qui a fait 4 jours, on dit qu'il en avait enterré. Si j'essaie de les contextualiser à notre temps actuel, c'est comme si Jésus a ressuscité Lazare à nécropole, dans un cimetière. Mais j'aime une chose. Jésus n'était pas seulement celui qui ressuscitait les morts, mais il était capable de ressusciter même en étant mort. Donc il vous prouve que je ne peux pas seulement faire, mais je peux aussi me sauver moi-même. Jésus n'est pas mort à la croix par manque de puissance, parce qu'il devait accomplir une mission. Mais il a prouvé au diable, écoute, si je me sauve à la croix en étant vivant, tu risques de croire que tu es important. Je dois me sauver dans une position où même je n'existe plus sur la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, je te parle de ton Dieu, celui que tu es venu chercher à percer 40. Il est tellement puissant. Tellement. Il est tellement puissant. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Oh, je vais te parler avec mon cœur. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Mon frère, ma soeur, écoute. Dieu agit dans nos vies selon la limite de notre foi. Tu vois, si ta foi, mon frère, si ta foi te dit que Dieu peut seulement guérir la malaria, toute ta vie, étant que chrétien, tu verras Dieu guérir la malaria. Tu ne verras pas plus que ce que tu penses. Mais le jour où ta foi te dit, Dieu, s'il a guéri la malaria, c'est-à-dire qu'il peut faire plus, il fera plus. C'est ce qui s'est passé avec Jairus. Jairus, lorsqu'on lui dit que sa fille est morte, Jairus dit, c'est fini. On lui dit même à Jairus, arrête d'importuner le maître. Ta fille est morte. Donc comme pour lui dire, c'est fini. Mais il ne sait pas une chose. Il ne peut pas savoir que Jésus ressuscite les morts si personne ne meurt. Il ne peut pas savoir que Jésus peut donner les enfants si tu n'es pas stérile. Tu ne peux pas savoir qu'il est capable de te donner un mariage si tu n'es pas célibataire. Je reçois cela pour moi. Tu ne peux pas comprendre que Dieu peut te rendre millionnaire si tu n'es pas piaqueur aujourd'hui. Comme pour dire que c'est la présence de ton problème qui donne un sens à la puissance de Dieu. J'ai dit, c'est la présence de ton problème qui donne un sens à la puissance de Dieu. Si tu n'as pas de problème, qu'est-ce que Dieu viendra faire dans ta vie? Voilà pourquoi Dieu n'agit pas si l'homme peut faire. Il agit quand l'homme est limité. Voilà pourquoi la Bible dit, là où vos pensées sont limitées, c'est là où mes pensées commencent. C'est-à-dire quand l'homme n'a plus l'intelligence de fonctionner, c'est là maintenant que l'intelligence de Dieu vient agir. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, ta situation devient plus compliquée pour que ça atteigne la dimension où la seule personne qui peut intervenir, c'est Dieu. Je disais, ta situation atteint une dimension parce que Dieu veut que ça arrive à un niveau où toi-même tu dis, Nzambe maye nanga esili ayo lakisa osiko esika maye na esili yanga banaka. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Quand tu seras limité, il viendra te montrer qu'il est le Dieu qui commence dans tes limites. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta limite n'est pas la fin de ta vie.
Je dis que ta limite, ce n'est pas la fin de ta vie. Ta limite, ce n'est pas la fin de la limite de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu entre dans la limite de l'homme, la limite de l'homme n'est plus une limite. Ça devient un début. Je disais que ça devient un début. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'après percer 40, il y a quelqu'un qui va expérimenter Dieu, qui va commencer un nouveau parcours avec lui. Il va expérimenter Dieu qui va l'amener de gloire en gloire. Quelqu'un qui va entrer, qui va siéger à la cour royale. Je vois une chaise qui t'attend. Je disais, je vois une chaise qui t'attend à la cour royale. Je vois une main de Dieu disponible à visiter, disponible à impacter. Toi, tu ne seras pas comme tous les hommes de Dieu. Toi, Dieu va t'utiliser dans les miracles. Toi, tu ne seras pas comme tous les commerçants. Toi, Dieu va mettre une touche particulière. Parce que l'abondance marchera avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de marcher avec toi. Amen. Je prie ce soir au nom de Jésus, en sortant de Percé 40, que quelqu'un puisse dire que j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu le doigt de Dieu. Dieu a transformé ma vie. Je suis entré dans une nouvelle dimension. J'ai vu les choses changer. Je ne parle pas de choses que Dieu va faire après 10 ans, non. J'ai dit quand tu vas atteindre 40 jours de Percé 40, tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans le monde. Amen. Ah. Sois debout si tu seras debout. Fais ce que tu sens dans ton esprit. Je sens la présence de Dieu remplir la maison. I'm feeling your presence of God. I'm feeling the presence of God. Qu'est-ce qui combat ta saison? Ce soir, Dieu est tellement présent, Seigneur, que la solution de ta saison ne peut pas te rater. J'ai besoin des hommes sensibles. Si tu étais seulement à la fréquence où je me trouve, tu allais comprendre que tu n'as pas besoin d'un sujet de prière. Je ne veux pas qu'il y ait un retard dans la fréquence spirituelle. Soyons ensemble. Arrive là où je suis. Il y a un miracle que tu dois vivre. Shabbat, Sélémé, Sopé, Shakabahandede. La main de Dieu est en mouvement ce soir. Ereba Shadadabahan, Sopene Meranos. Il fait Allah, il est gréouga. Allah, il est gréouga. Il fait Allah, il est gréouga. Lève-toi là où tu es, lève-toi, prie. Lève-toi, prie, batte tes mains, prie. Batte tes mains, prie. Sois libre de la présence de Dieu.
Sois libre dans la présence de Dieu. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. J'irai là-haut parmi les anges, près de Manuel, et consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus, vraiment, oh j'irai là-haut, parmi les d'Emmanuel, mais consoler. À la louange, dire à Jésus, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Shakabando Sahamande Bredo Shaha. Lebanu Sabahande. Shapane Kabano Sabahande. Shakababo Sebrede Gebeno Sahada. Marie Mahanosa. Shakababano Sebebebesha. Il y a une atmosphère qui se crée même pour ceux qui suivent en ligne. Là où tu es en train de nous suivre, prie. Et la banoche dans les autres, aide-moi à creuser dans les profondes, fais-moi monter dans les eaux, aide-moi à creuser. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce
Je veux voir ce que l'œil n'a point. Quelle atmosphère, mon Dieu, mon Dieu. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir. Yeah, yeah. Yeah. J'ai entendu une voix qui me dit monte ici. Moi je répondu, papa me voici, assis sur son trône, revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, en jetant leur bourreau. Écoute ma voix. Nous sommes en guerre. Et j'aime ta manière de prier. J'aime la conscience que tu as de ton problème. Maintenant, j'aimerais que tu voies problème moana. Et là, ça fait beaucoup des années. Et là, tu es en train de visualiser ça. Tu vas prier, tu vas demander l'intervention du ciel. L'intervention surnaturelle. L'intervention surnaturelle fait que dans ton commerce, les choses vont rapidement alors que vous vendez les mêmes choses avec tout le monde. Tu vas demander l'intervention de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ces problèmes qui ont persisté. Dans ces choses qui n'ont pas marché pendant longtemps. Est-ce que tu peux battre tes mains, prier avec vibration? Lève tes mains. Holy Spirit, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu m'as dit que c'est un culte de puissance. Parce qu'on doit porter la puissance pour ce qui va se passer. Ce soir, je laisse l'Esprit faire ce qu'il veut et je ne veux même pas toucher les gens. Je veux juste que tu sois... Je veux juste que tu sois connecté à la fréquence de l'Esprit. Moi, je veux prier Dieu. Et il y a une puissance qui va entrer en toi parce que Dieu veut t'impacter. Lève tes mains au ciel. Comme quelqu'un qui est en train d'attendre quelque chose. Et il y a une vague de l'Esprit qui est en train de se mouvoir en ce lieu. Père, je te prie que ta puissance commence à toucher. À 1, à 2, à 3, à 4,
À 5. Power. Protocole, s'il vous plaît, soyez en mouvement. Power. Attention, attention, attention. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. La puissance de Dieu est ici. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Reçois-le. 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 Shabbat Handebe. Oui, 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 oui. Ne retiens pas le Saint-Esprit. Ne retiens pas le Saint-Esprit. Reste connecté, reste connecté. Shabadu, Esprit Rabani, Sotania, Zakabando, Serabani, Sopale, Sharabani. Power! Power! Reste connecté à la fréquence de l'esprit. Oui. Ne retiens pas l'esprit de Dieu. Laisse-les agir comme il veut le faire. Laisse-toi emporter par la mouvance de l'esprit. Laisse-toi emporter par la mouvance de l'esprit. Le vent est paisible. Son vent est paisible. Seigneur, je te célèbre parce que nous ne sortons pas vite. Parce que nous ne sortons pas vite. Nous sortons remplis de ta présence. Nous sortons impactés. Nous sortons bénis, délivrés. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus par tes acclamations. Célèbre-les par tes acclamations.
qu'on peut louer Dieu pour briser les chaînes? Oh, Boyo zali Nzambe, naye na maboko, naye na mololo nanga. Boyo zali Nzambe, yo mibengama masumu mpo na ngai. Boyo zali Nzambe, yo mibengama masumu mpo na ngai Jésus. Boyo zali Nzambe, kolo tika na yembela yo, kolo tika na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Maloba motu ye matina motema, nalingi na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Komona yo masiya nanga, ezala mupanga monene ya kokweyisa Satana. Je veux te louer mon Dieu, à chaque jour, à chaque heure. Sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Mon guna salinyoso, naboya masia, kasinyoso pamba. Satana salinyoso, natika losambo, kasinyoso pamba. Kolo tika na yembela yo, kolo tika na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Biso tokokufa te tokotatola. Wapi milolo na yo, milolo na yo. Binana, 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 binana. Biso tokokufa te tokotatola. Yozali kondi esimbi ndako. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh, je dirai. Tu le fais bien, tu le fais bien. Moi, je parlerai, je parlerai. Oza célibataire Zoukeko. Bougez dans, bougez dans, bougez dans. Zouk kati na kolo. Où sont tes cris de joie? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai Yeshua Zali Awa, Yeshua Zali Awa, Yeshua Zali. Yembela ye azali Nzambe. Yeselo manama,
Maman animateur. Ce qu'on a une version, maman là-bas. Allez. Voilà. Hein? Vous voyez bien moi? Voilà. Maman va ça pour se tourner normalement. Vous comprenez? Hein? On y va. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Ya solo Yesu azali. Beta mololo tokumisa ye azali tambe oh ni nani ye Yesu wa mapendo makofinga biso pona Yesu Hallelujah. Tokotika te tokokobakaka. Amen. Amen. Alati motole ya lokumu Yesu ya simi bendele ya elonga nanga. Amen. Manada. Oh manada bisele. Nakosale na Yesu. Amen. Namona yo Yesu namo. Nakomi msata 40 shara. Namo. Nalingi na simba kitabo kontina yo. Na simba yo Yesu yango nakoyemba. Nabeteli yo mololo. Soki namoni perse 40 soki namoni bikamwa kosala ebele bakufi naleki na nini ngai yango tobeteli ye maboko tobola ye aza Nzambe tobeteli ye maboko mololo. Alléluia, Hosanna. Tala, ya beta maboko. Ma frère, boya te beta maboko. On y va, hein. Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tosukawa. Tosukawa. Boboy. Ah, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? On y va, Jonathan. Comment? Quand je regarde autour de wapi mouchoir, Lukael, ate lamba, ata periki longola, ata kitambala longola periki, ata bakata okofo. Quand je regarde autour, je vois ta... Comment ne pas te louer? Ah, comment ne pas... Quand je regarde tout, quand je regarde une de vos, quand je regarde tout, nalingi yo nzambe arno e tala ndenge okomisinga. Nalingi yo nzambe yalola e. Ah, yo zwaki nga na zero yokomisanga ero e. Otala ndenge okomisinga. Otala ndenge okomisinga e. Bai nalingi yo nzambe nalola e. Yozwaki nga na zero yokomisanga ero e. Otala ndenge yokomisinga. Otala ndenge yokomisinga e. Bwana lelelele, Bwana waba, Bwana Yesu e. Bwana lelele, Bwana waba, Bwana Yesu e. Mobali kitoko masiya, ngai nalimaka ye mingi. Olesa yoyo, olesa waba, lesa elele. Oh Bwana waba Bwana, Bwana waba Bwana, Bwana lelele, Bwana lelele, oh Bwana. Yo osaba jena obina. Bwana lelele, Bwana lelele, Bwana lelele. Tosilsa ao chaboy. Yahweh nanga, elongeza liya yo, yokumama lelo yo. Chabu. Oh Papa,
papa na luka bomoi wapi bomoi ezali ya yo yokumama lelo yo yawe nanga elongo ezali ya yo yokumama lelo yo Yesu papa na maye yokumama lelo yo Yesu papa na maye elikana moto lobi moto akokufe elikana nzete lobi nzete kokweye Yesu yodela chela motema Yesu Bambola, 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 bambola. Oso bambola voisin, oso bambola voisin, bambola voisin. Bambola, 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 bambola. Bambola, 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 bambola. Wapi mushwana yo sikoyo ta voisin yebse o eza en clôture te o le 40e jour 30e 32 32 31 31 yo doit la 31e jour donc et tu as combien 9 hein donc toi la musique à clôture parce que tout les clôture les années où tu as un invité spécial adorateur on peut acclamer, célébrer Jésus. Rapidement, je vais récupérer les enveloppes que j'ai remis hier et puis je vais prier pour certaines personnes. Et nous allons clore ces instants. La grâce de Dieu est ici.